Excellence, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Excellence, Messieurs les vice-présidents du Parti Les Démocrates, chers responsables, membres du Bureau exécutif national du Parti Les Démocrates, chers responsables, distingués invités en vos rangs, grades et qualités du Parti Les Démocrates et les autres partis ou mouvements alliés, recevez mes sincères salutations et toute ma reconnaissance pour votre forte mobilisation dans cette magnifique salle du Chant d'Oiseaux. En ce jour du mercredi 12 octobre 2022 est une occasion heureuse et solennelle. En effet, il y a de cela 6 mois jour pour jour, c'est-à-dire le 12 avril 2022, en toute responsabilité, et après avoir discuté longuement avec le président candidat Zanaï, je rompais les liens qui me liaient au parti Restaurer l'Espoir comme secrétaire général et membre fondateur du parti. Vous avez été nombreux à vouloir comprendre les raisons qui ont motivé une pareille décision à un moment où nous devons davantage nous serrer les coudes face au régime en place. C'est le lieu et le moment pour mes amis et moi de rendre un hommage appuyé au président de mon ancien parti, candidat Zanaï, et à tous les cadres et militants avec qui nous avons 15 années durant voulu construire un vrai idéal politique fondé sur de vraies valeurs. Je n'oublie aucun de ces moments où j'ai appris comme un élève auprès de son mentor les fondements de la politique moderne. Ces aînés à divers niveaux, certains étant d'anciens ministres de la République, d'autres d'anciens parlementaires, tous m'ont entouré de leurs conseils, de leurs instructions et de leur amour. Tout cela a fortifié mon engagement politique. Nous avons appris dans la ferveur de l'opposition. Nous avons appris dans la ténacité de la résistance. Nous avons aussi appris dans la fumée des bombes lacrymogènes. J'ai connu l'exil durant plusieurs semaines, mais dans ces durs moments, j'ai obtenu du soutien et de la solitude, non seulement de la part du président candidat Zanaï, mais également de la part des membres du parti Restaurer l'Espoir. Je leur en suis reconnaissant. J'ai beaucoup appris et je continue encore d'apprendre. Cependant, nonobstant ce climat de respect mutuel, de travail acharné et de considération réciproque, je devrais continuer à ne jamais perdre de vue que je n'étais que le secrétaire général du parti. La plupart du temps, mes positions et mes incompréhensions ne devraient en aucun cas remettre en cause celles du président du parti. Sur les aspects de la communication où je n'étais plus trop en accord, soit je restais, et dans ce cas, j'entretenais une contestation en interne, ou bien je prenais mes responsabilités en décidant de partir. Alors, j'ai pris la décision de partir. Face aux enjeux républicains et vu l'impératif des partis à évoluer dans un cadre beaucoup plus large et n'ayant pas pu convaincre le parti Restaurer l'Espoir à aller vers un ensemble plus élargi tout en gardant nos objectifs de lutte, je me suis vu dans l'obligation de rompre les amarres. J'ai donc rompu les amarres parce que j'ai jugé bon qu'il fallait aller vers un cadre plus large, tout en gardant les objectifs du combat et de la lutte que nous menions. J'ai rompu les amarres parce que je crois que nous devons nous donner les moyens d'exister politiquement en impactant positivement les décisions qui seront prises les prochaines années, et pour cela, il faudra être là où ces décisions politiques se prendront. J'ai rompu les amarres parce que je ne souhaitais pas remettre en cause les liens que j'ai co-construits avec les responsables du parti Restaurer l'Espoir et principalement avec le président candidat Zanaï. Si je faisais cela, ma conscience me le reprocherait. Excellence, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, chers responsables, distingués invités, les défis qui nous attendent dans la reconquête de nos acquis démocratiques sont nombreux et titanesques. Nous n'avons pas cédé à la peur et nous ne nous sommes pas laissés intimider par les vendeurs de la peur.
mes amis et moi avons compris que nous devons nous retrousser les manches afin de retourner au combat politique et surtout aller auprès de nos populations et leur annoncer la bonne nouvelle de la résistance des jeunes démocratiques que nous portons et qui finiront par vaincre les velléités despotiques. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer avec les mots justes pourquoi le taux de suicide auprès de nos populations croît jour après jour. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer avec les mots qui conviennent à nos populations les vraies raisons de désertion au sein des forces de la police dite républicaine. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est de pouvoir expliquer à nos concitoyens les dangers que court un pays quand toutes les lois sont votées à l'unanimité par un Parlement. Aller vers les prochains enjeux électoraux, c'est pouvoir expliquer aux jeunes le danger que comporte la loi sur l'emploi en République du Bénin. Les raisons sont multiples et diverses. Aujourd'hui, notre objectif est d'empêcher qu'un seul courant, qu'un seul parti, qu'un seul groupe de personnes, qu'un seul homme puisse détenir tous les pouvoirs et nous imposer leurs dictats d'une manière unilatérale. Excellence, Monsieur le Président, chers responsables ici présents, distingués invités, nous avons à cœur de ne pas trahir le sens de notre combat, qui est fondamentalement basé sur la restauration de nos valeurs démocratiques. À cela s'ajoute notre quête du développement durable. Ensemble, nous devons retrouver la force de reconstruire là où les choses ont été déconstruites. Rester constant, être proche du peuple, chercher des solutions aux difficultés du peuple, ne pas trahir les attentes de cette jeunesse et de toutes ces femmes, rester debout et se battre avec dignité, remettre le Bénin sur les rails de l'espoir, de la démocratie et restaurer l'état des droits. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de rejoindre le Parti Les Démocrates. Je vous rassure, ce choix est un choix bien pensé. Ce choix est avant tout le choix des femmes. C'est le choix des jeunes. C'est votre choix. Lorsque vous nous rencontrez dans la rue, vous n'avez pas manqué de nous exhorter à rejoindre le Parti Les Démocrates. Voilà, c'est fait. Cet après-midi, c'est chose faite. Croyez-moi, avant de faire ce choix, nous avons écouté nos cœurs. Nous avons écouté les conseils de la majorité de nos concitoyens. Nous avons écouté même la voix de Dieu. Nous donnerons tout pour que ça marche. Nous ferons tout pour que nous soyons le meilleur parti. Nous sommes plus que jamais convaincus que notre combat est celui de nos jeunes, de nos femmes, de nos vieillards et de notre peuple. Notre lutte consistera à apporter la lumière là où il y a de l'obscurité. Ensemble avec le Parti Les Démocrates, notre lutte consistera à apporter la joie là où il y a les pleurs. Ensemble avec le Parti Les Démocrates, nous dirons aux jeunes de la Takora, de la Donga, aux jeunes du Borgou et de la Libori, nous dirons aux jeunes du Zou, aux jeunes des collines, aux jeunes du Mono, aux jeunes du Koufo, nous irons dans l'Ouémé et nous dirons aussi aux jeunes du plateau et enfin aux jeunes de l'Atlantique et du littoral que rien n'est perdu. Nous leur dirons qu'il y a de l'espoir. Là où les emplois ont été détruits, nous travaillerons à créer des emplois. Là où les gens ont été injustement traités, nous ferons tout pour que justice soit faite. Excellence, Monsieur le Président, chers responsables, distingués invités, l'heure n'est plus aux jérémiades. Il faut occuper désormais le terrain. Il est temps de quitter les illusions. Il est temps d'arrêter les incantations. Le temps est propice à une seule chose, occuper le terrain. Nous devons aller dire à nos parents et clamer partout que nous irons non seulement aux prochaines élections législatives, mais que nous les gagnerons. Oui, nous gagnerons les prochaines élections législatives. Non pas parce que nous sommes au pouvoir, mais parce que nous sommes proches du peuple martyrisé et qui souffre. Nos compatriotes nous attendent dans les quartiers.
Ils nous attendent dans les maisons, ils nous attendent dans les villages, ils nous attendent dans les hameaux, avec une calebasse remplie d'eau fraîche pour nous souhaiter quoi bon. Ils nous attendent pour communier, ils nous attendent pour oublier le désastre de 2019. Ils nous attendent pour faire du 8 janvier 2023 un jour de fête nationale, un jour qui va libérer le palais des gouverneurs pris en otage depuis 2019. Je ne pourrais finir la présente déclaration, chers responsables à divers niveaux, sans vous raconter avec beaucoup d'émotion l'histoire de cette compatriote qui m'a beaucoup marqué. Un soir, alors que j'étais à la maison avec ma petite famille, un de mes enfants a commencé à faire de la fièvre. Ma femme a fouillé en vain dans la boîte à pharmacie pour trouver un médicament qui baisserait la fièvre. Elle me demanda de me rendre à la pharmacie la plus proche pour chercher un sirop qui allait soulager l'enfant en attendant le lendemain matin pour aller voir un médecin. Je me suis rendu alors à la pharmacie la plus proche. La nuit étant avancée, j'ai constaté que la porte de la pharmacie était fermée. Mais une équipe restreinte vendait les médicaments à travers un portique de sécurité. Il y avait une file de clients qui attendaient. Je me suis mis alors dans le rang. Juste devant moi, il y avait cette dame d'un certain âge avec un bébé au dos. Elle comptait et recomptait les pièces d'argent qu'elle avait sur elle. J'avais remarqué qu'elle était embarrassée. Elle était triste. Son bébé pleurnichait. Elle semblait très malheureuse. Quand son tour d'acheter son médicament arriva, je l'ai vue hésiter. Apparemment, elle venait de compter une dernière fois les pièces d'argent qu'elle avait en sa possession. Elle devrait se rendre compte qu'elle avait juste de quoi payer le médicament que l'auxiliaire de pharmacie lui tendait déjà. Finalement, elle se décida de prendre les médicaments. Je vis de la souffrance dans ses yeux. Moi non plus, je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi. Je l'ai alors suivie et j'ai guetté qu'elle sorte du rang. Je me suis rapproché d'elle et je lui ai remis discrètement un billet de 1000 francs. Alors sa réaction m'a foudroyé. Elle était tellement surprise par ce geste qu'elle se laissa tomber par terre en pleurant. Elle pleurait et elle prononçait des bénédictions sur moi. Elle m'a demandé, je venais d'où, qui étais-je? Car ce qu'elle venait de dépenser, ce n'était que ses derniers sous. Chers frères et sœurs, cette histoire m'a tellement marqué que je me suis rendu compte qu'en réalité, cette femme ne représente que la plus grande partie de nos compatriotes. Nos compatriotes souffrent. Nos compatriotes ont faim. Nos compatriotes n'arrivent plus à se soigner. Nos compatriotes n'ont plus foi en l'avenir. Il faudrait que cela change. Nous devons pouvoir prendre nos responsabilités. Nous devons comprendre et accepter que lorsqu'on a la charge de décider pour des millions de personnes, on doit d'abord penser à leur bien-être. Comment pourrais-je finir cette déclaration politique d'adhésion sans penser à tous ces jeunes compatriotes au chômage et dans le désespoir? C'est également l'occasion pour mes amis et moi d'exprimer toute notre compassion à l'égard de nos compatriotes en exil. Et nous n'oublions pas nos compatriotes incarcérés dans les prisons pour des faits politiques. Enfin, c'est l'occasion pour nous, en ce lieu, de rendre un vibrant hommage à deux hommes qui ont marqué l'histoire politique de notre pays. M. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, vice-président de l'Association des anciens présidents de République. Et M. Thomas Boni-Yahi, président d'honneur du Parti Les Démocrates et ancien président de la République. Nous vous remercions de tout cœur. Vive le Bénin, vive la démocratie, vive le Parti Les Démocrates et que Dieu bénisse le Bénin. Aujourd'hui est un grand jour où cet ami, ce frère, pour utiliser un langage militaire, avec qui nous avons crapahuté au Parlement
de Cotonou, dans le maquis, au cours des réunions secrètes, que ce camarade, enfin, porte les souliers qui lui conviennent le mieux. Le soulier, les démocrates. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi, ce n'est pas aujourd'hui que Guy Mitopé adhère au Parti des démocrates. Parce qu'il a été dans la réflexion avec nous de la construction d'une grande organisation politique qui fédère les forces de l'opposition. Nous avons été ensemble dans la réflexion. Mais la discipline de membre d'un parti qui n'a pas fait cette option commandait qu'il reste là où il est pendant que nous faisions les formalités. Heureusement, au Parti Les Démocrates, être membre fondateur n'est pas plus grand que être membre actif. Le Parti Les Démocrates a besoin des hommes et des femmes qui l'animent, qui le fassent avancer, qui le fassent gagner des combats. Et je suis sûr que notre frère, notre camarade, avec nous, ensemble aujourd'hui, nous allons crapahuter encore plus fort et nous réussirons, nous allons faire les victoires les plus grandes de l'opposition dans notre pays. Pour moi, à titre personnel, je me sens le devoir de le dire, j'ai connu Guy Mitopé un peu plus quand il est arrivé au Parlement. Et quand je l'ai vu réagir, quand je l'ai vu agir, il m'a ramené dans un passé très proche de ma propre vie parlementaire. Je dis, en voici un autre. Et donc, je m'étais demandé s'il n'était pas temps d'aller à la retraite en ce moment-là. À la retraite de l'action vigoureuse, de l'action dynamique. Mais hélas, les objectifs ne sont pas atteints. Nous allons continuer le combat. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Guy Mitopé, plus tous les autres camarades, plus moi-même, la victoire est assurée. Nous allons gagner avec Guy, avec les amis de Guy, avec tous les camarades du Parti Les Démocrates, avec toutes les femmes et tous les hommes du Bénin qui aspirent à un changement véritable, qui aspirent à mettre un terme au monolithisme politique, qui aspirent à voir les changements se faire, qui aspirent à redonner vie à cette femme qui, pour avoir reçu 1000 francs, a couvert l'honorable de bénédiction et de bénédiction, à cette femme et à toutes celles qui lui ressemblent, qui vivent dans le même état d'esprit qu'elle, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui travaillent jour et nuit sans avoir la capacité de vivre décemment, à tous ces jeunes et à toutes ces jeunes filles qui sont à la recherche de l'emploi, d'un emploi décent, à tous ceux-là qui, sous le soleil, ou qui sont simplement dans l'anxiété, dans la recherche d'un minimum pour vivre, à tous ceux-là et à toutes celles-là qui sont privés de leurs droits, qui sont bafoués par la justice, notre combat doit se poursuivre. Et nous avons choisi de faire ensemble ce combat au sein du Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates, nous avons dit, et nous continuons de dire que c'est le parti du peuple. Ce parti qui est la propriété, non pas d'un homme, fut-il charismatique, mais il est la propriété de tous ces sociétaires, de tous ceux-là qui contribuent, par leur sueur, par leur argent, par leur intelligence, à construire pour le Bénin une offre politique crédible qui prenne en compte et qui mette l'homme au cœur de l'action politique. J'ai coutume de dire
On ne gouverne pas pour les choses. On gouverne pour les hommes, pour l'amélioration de la qualité de vie de l'homme. Et c'est pour ça que dans le prochain Parlement, auquel nous aspirons voir de nombreux députés étiquetés les démocrates, il sera mis l'accent particulier sur l'action politique pour l'homme et non pour les choses. Voici ce que Guy Mitterrand a choisi. Il a choisi la flamme de l'espoir, le parti du peuple, le parti Les Démocrates. Bravo, chers frères.